Les bactéries et les virus sont les véhicules génétiques. Les bactéries sont partout. Elles sont 10 fois plus petites que les cellules humaines et invisibles à l'œil nu. Contrairement aux hommes, aux animaux et aux plantes, les bactéries ne se composent que d'une seule cellule et n'ont pas de noyau cellulaire. Leur filament génétique nage librement à l'intérieur de la cellule. En plus du filament génétique, les bactéries possèdent souvent de petits anneaux d'ADN. Ils portent un gène protecteur. Tout comme les cellules humaines, animales et végétales, les bactéries possèdent des fabriques de protéines. En plus d'être entourées par une membrane cellulaire, elles possèdent également une paroi cellulaire. Certaines bactéries sont dotées d'un grand nombre de poils longs et fins, grâce auxquels elles peuvent s'accrocher à différentes surfaces. Les bactéries se multiplient en doublant leur filament génétique et en se divisant ensuite en deux. La bactérie E. coli se divise toutes les 20 minutes. Regardons maintenant les virus de plus près. Ils ne peuvent pas se multiplier de manière indépendante. Ils ont toujours besoin d'une cellule vivante. Selon le type de virus, ils ont besoin soit d'une bactérie, d'une cellule végétale ou d'une cellule animale ou humaine. Les virus sont encore 10 fois plus petits que les bactéries, donc 100 fois plus petits qu'une cellule humaine. Les virus possèdent eux aussi un filament génétique. Celui-ci est entouré d'une enveloppe protéique. À l'aide de ses petits pieds, le virus s'accroche à la surface de la bactérie. Le virus injecte son filament génétique dans la bactérie. Le virus s'accroche d'abord à la surface de la cellule, enfonce une sorte d'aiguille et injecte son filament génétique. Ici, 3 virus se sont déjà accrochés à la bactérie. 2 autres s'avancent.